Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'aimerais d'abord ce soir ici dire à toutes ces personnes qui sont connectées, voilà. Peut-être que vous ne voulez pas partager le direct. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un direct forcément qui a caractère de buzz. Parce que lorsque je viens m'asseoir et je viens transpirer, je dis je vais faire ceci ou dire cela. Je vois que vous êtes nombreux déjà à me suivre en direct. Il ne fait même pas une minute, vous êtes déjà 1000 personnes à me suivre en direct. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est par rapport à la journée mondiale des enfants autistes. Cette maladie est l'handicap là qui est méconnu aux yeux des Africains. Parce que nous avons beaucoup de parents qui vivent en Afrique qui ne savent pas c'est quoi autisme. C'est quoi d'avoir un enfant autiste. Pour d'autres parents, c'est une maladie, mais c'est un handicap. Raison pour laquelle ce soir ici, je me tiens devant vous dans le but de vous guider sur une page qui est simple, qui est habilitée à pouvoir vous suivre, vous conseiller et vous dire comment il faut marcher. Le lien de la page là, je l'ai mis juste en haut de mon direct, en commentaire. Mais d'abord, avant que je le rentre ici dans le vif de mon sujet, dépassons au moins la barre de 1000 personnes connectées. C'est de ça qu'il s'agit. De là où tu me suis, de là où tu me regardes. La famille, personne n'est indifférent d'avoir un enfant autiste. Avoir un enfant autiste nous demande beaucoup de temps. Parce que c'est un enfant qui n'est pas comme les autres. C'est un enfant qu'il faut, c'est-à-dire, il faut apporter plus d'amour. C'est un enfant lorsque tu dois être courageux. Parce que c'est un enfant, la plupart du temps, qui ne parle pas. Tu te poses la question de savoir, mais Dieu, pourquoi m'as-tu donné un enfant pareil? Pourquoi m'as-tu donné un enfant pareil? Mais la famille, tu peux vivre avec un enfant autiste, le faire adapter à la société, lui inclure des bonnes valeurs et être une bonne mère ou un bon père pour cet enfant-là. Raison pour laquelle je me tiens devant vous ce soir ici. Ça ne sera pas un direct long. Mais j'aimerais qu'ici, étant la journée mondiale des enfants autistes, je ne pouvais pas rester indifférent face à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont des enfants et qui vivent dans une situation pareille. Qui se posent la question de savoir, mais Dieu, pourquoi m'as-tu donné un enfant pareil? Mais la famille, je vais voir ici les cœurs bleus, s'il vous plaît. Je veux qu'en commentaire, vous puissiez écrire des cœurs bleus. Écrivez ou mettez les cœurs bleus en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc avant que je ne commence à parler, nous allons terminer cette belle chanson. Voilà. Cette belle chanson-là. Et après maintenant, je vais rentrer dans le vidéo. Voilà, j'aimerais ce soir ici dire déjà merci à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. J'aimerais déjà dire merci à toutes les personnes qui mettent les cœurs. J'aimerais ici dire merci déjà à une maman, voilà, que je vais vous présenter ici d'abord son visage, pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Je vais vous présenter ici une maman, vraiment qui est plus que le mot courageuse. Regardez cette maman que vous voyez là. J'ai pris une photo avec elle. Cette maman que vous voyez là, voilà. Cette jolie femme que vous voyez là, cette mère qui a un grand cœur que vous voyez ici, a un enfant qui est autiste. Mais malgré ça, elle continue de lui apporter amour. Elle continue de le soutenir et elle continue de l'aider dans sa vie active. Aujourd'hui, nos parents qui sont en Afrique, beaucoup d'entre eux se posent la question de savoir, mais si l'autisme, c'est une maladie, mais c'est un handicap. L'autisme aujourd'hui qui permet, c'est-à-dire, lorsque un enfant est atteint d'une maladie qui s'appelle autisme, l'enfant a comme un retard mental. L'enfant a comme, c'est-à-dire qu'il est différent des autres enfants. Mais c'est une maladie qui peut se soigner au fur et à mesure. C'est une maladie qui peut s'adapter en fonction de votre environnement et en fonction de l'amour que vous apportez à cet enfant-là. Parce qu'il y a des parents, lorsqu'ils ont des enfants autistes en Afrique, qui se disent que c'est un enfant génie. C'est un enfant qui vient du diable. C'est un enfant qui n'est pas normal. Qui se disent que c'est une perte du temps de considérer ou d'apporter notre amour à un enfant pareil. Mais pourtant cet enfant-là, vous pouvez lui apporter beaucoup d'amour et de considération. Raison pour laquelle il y a une maman qui a pour la chance, je ne pourrais pas dire malheur, mais qui a pour chance d'avoir un enfant autiste et qui sait comment se comporter avec cet enfant autiste-là. Qui a créé aujourd'hui une plateforme, qui a créé aujourd'hui une page sur laquelle nos parents qui sont en Afrique, qui peuvent aller sur cette page-là, s'abonner, écrire à cette maman, écrire à cette ONG-là, pour qu'ensemble puisse trouver des solutions dans le but de pouvoir soutenir votre enfant et soutenir votre famille. Si aujourd'hui je me tiens devant vous ce soir ici,
C'est pour dire à tous les parents qui vivent en Afrique, qui ne connaissent pas encore cette maladie-là. Si vous avez un enfant qui a du mal à s'adapter dans la société, qui a du mal à parler, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à se comporter comme les autres enfants, je vous prie ici de pouvoir contacter cette page qui est en dessous de mon direct là. C'est-à-dire, quand vous regardez ce direct là, juste en haut du direct là, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien là. Vous partez sur la page. Vous allez trouver là-bas un numéro. Et ce numéro là va vous permettre de rentrer en contact avec cette ONG là, qui va se permettre de prendre en charge votre enfant, qui va se permettre de vous conseiller, qui va se permettre de vous dire voici comment il faut se comporter, voici comment il faut faire, voici là où il faut aller. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de structure en Côte d'Ivoire et même en Afrique qui sont adaptées à pouvoir venir en aide à des enfants autistes. Il y a des parents, même lorsqu'ils ont des enfants autistes, ils pensent que non, il faudrait soigner avec indigénat, soigner avec temps, soigner avec ceci. Non. Lorsque tu es un enfant autiste, il y a forcément des remèdes. Mais la seule remède qu'il faut, c'est de connaître véritablement comment tu dois te comporter. Et quelles sont les personnes que vous devez aller vers eux, dans le but que ces personnes-là puissent vous venir en aide. Raison pour laquelle je demande ici ce soir, que chacun d'entre vous puisse mettre ici les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais voir surtout les cœurs bleus. Voilà. L'autisme aujourd'hui, ça a comme un trouble de neurones. Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que vous savez que déjà mon français il est déjà gâté. Mais je tiens quand même à faire ce direct-là. C'est-à-dire qu'un enfant qui a atteint de l'autisme, il sait que il a une manière difficile de parler. C'est difficile pour lui de dire des mots. C'est difficile pour lui, mais il est tellement intelligent. Parce que les gens pensent que non, quand on a un enfant autiste, c'est que c'est un enfant qui est bête. C'est un enfant qui n'est pas intelligent. Mais l'enfant autiste peut enregistrer quelque chose qui s'est passé depuis 10 ans et mémoriser ça dans son cerveau, dans sa tête, et vous faire relater ça peut-être 10 ans, mais 20 ans après. C'est là que tu vas t'asseoir pour dire véritablement, j'ai mis un enfant qui est peut-être un génie, mais dans le sens positif. Parce que c'est un enfant qui a une réflexion hors pair. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, j'aimerais qu'ici, chacun d'entre vous puisse contacter cette page-là. Aujourd'hui, qui est une maman qui a créé cette page-là, parce qu'elle-même, là, elle vit et cohabite avec un enfant autiste. Donc, du coup, elle est tellement bien placée pour vous expliquer et pour vous dire comment il faut se comporter vis-à-vis des enfants autistes. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je suis fier de cette maman-là. Cette maman que je vais vous présenter ici, voilà. Cette maman que je vais vous présenter ici, cette maman que je vais vous présenter ici, que vous la voyez. Regardez cette maman brave-là, cette beauté-là. Une maman vraiment que je croisais, qui a le sourire aux lèvres, qui est tellement joyeuse, malgré l'enfant que Dieu lui a donné, mais qui continue d'apporter un amour vraiment extraordinaire. Et qui se bat jour comme de nuit dans le but de venir aussi en aide aussi à nos mamans et à nos papas qui sont en Afrique, qui ont des enfants pareils. Qui sont prêts même à rejeter ces enfants-là. Qui se disent que c'est une perte de temps de pouvoir m'occuper d'un enfant qui peut-être demain même ne pourra même pas me souvenir à mes besoins. Mais j'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous donne la grâce d'avoir un enfant, quel que soit le mental, quel que soit l'handicap de cet enfant, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Dieu ne fait jamais rien dans le hasard. Dieu ne peut pas vous donner un enfant qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap, sachant que vous ne pouvez pas aider cet enfant-là ou subvenir aux besoins de cet enfant-là. Mais si Dieu vous donne la chance d'avoir un enfant autiste, priez Dieu. Parce qu'il y a des gens, même sur cette terre-là, qui rêvent même d'avoir un enfant, même s'il a le bras coupé, pied coupé. Mais le seul fait qu'on puisse l'appeler mère ou père, il y a des gens qui sont prêts à tout dans ce monde-là pour avoir un enfant. Aujourd'hui, l'autisme, là, ça peut, c'est-à-dire que, même si ça ne se soigne pas pour l'instant, mais ça peut quand même, c'est-à-dire, ça peut quand même s'améliorer. S'améliorer dans le sens que il faut suivre des thérapies. S'améliorer dans le sens que il y a tellement de choses qui peuvent améliorer un enfant autiste. Voilà. L'enfant autiste, par exemple, a un langage vraiment pas comme les autres. L'enfant autiste peut avoir l'hypersensibilité. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la maladie autiste, même, même là, les noms même là même sont lourds même. Il y a des noms ici même pour lui, même Adama. Je vais vous montrer, ou bien je vais activer aujourd'hui, soit là, mon côté illettré là, zinzin même. Parce que ce soir ici, je vais activer mon côté illettré zinzin. Attendez, j'ai mes traductions. Malgré c'est en français même, j'ai mes traductions. Adama. Hein? C'est-à-dire,
Adama, c'est lourd. C'est lourd. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs bleus, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ici, pour constater la maladie, c'est-à-dire autisme, qui se constate chez un enfant, c'est à l'âge de... C'est avant ses 3 ans. Avant ces 3 ans, vous allez comprendre qu'il y a un enfant qui a du mal à parler, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à faire les gestes comme les enfants. Et c'est là que tu commences à te poser la question de savoir, mais c'est qui cet enfant-là? Mon enfant n'arrive pas à parler. Mon enfant n'arrive pas à se comporter ceci. Mon enfant a du mal à s'exprimer. Quand je lui parle, mon enfant fait comme s'il n'entend pas. Il me regarde comme cela. Ce sont des gènes. Ce sont des symptômes qui commencent à prouver que votre enfant commence à développer la maladie. Et quand vous avez un enfant pareil, ne cherchez plus à partir chez les féticheurs ou bien partir pour dire je vais aller faire un médicament indigène. Lorsque vous avez un enfant pareil, dans l'immédiat en même temps, contactez cette page-là. La page qui s'appelle, c'est-à-dire les bleus d'Élie. Vous cliquez ou bien même tapez dans recherche, vous tapez les bleus d'Élie. Les bleus d'Élie, vous tapez les bleus d'Élie ou vous cliquez sur le lien qui est juste là. Ou soit vous tapez les bleus d'Élie, vous vous abonnez sur cette page-là, tranquillement. Vous envoyez un message privé. L'ONG va se charger de vous répondre. Et vous demandez où est votre enfant, comment il se comporte, et envoyez même des personnes vers vous. C'est-à-dire que des personnes qui vont se charger d'aller vers vous pour voir votre enfant dans le but de vous aider, la famille. Ce message ici, c'est adressé à tous nos parents qui vivent en Afrique. J'aimerais vous dire ici, si vous avez un enfant qui a des troubles de... C'est-à-dire que qui a des troubles, vous ne pouvez pas dire un retard mental. Si vous avez un enfant qui est différent des autres, soyez sans crainte. N'abandonnez pas cet enfant-là. Ne pensez pas que vous avez un enfant sorcier ou que vous avez un enfant qui vient du diable. Mais sachez que cet enfant-là peut apporter beaucoup de choses dans votre vie. Cet enfant-là peut vous apporter une joie immense que vous ne pouvez même pas imaginer. Cet enfant-là peut vous donner le sourire aux lèvres que vous ne pouvez même pas imaginer. J'aimerais ici même me placer même dans la peau même de cette maman-là qui vit avec un enfant autiste mais qui a la joie, qui a un sourire pas possible, qui est tellement contente. Lorsqu'elle voit son enfant, elle est fière de cet enfant-là. Elle ne se dit même pas que cet enfant-là a un retard mental ou que cet enfant a une maladie. Mais elle lui apporte amour et considération. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ici, quel que soit l'enfant que vous avez, quelle que soit la maladie que a votre enfant, aimez votre enfant, apportez-lui de l'amour, parce que c'est Dieu qui en a voulu ici. Si vous croyez à un Dieu, dites-vous que Dieu ne fait jamais rien dans le hasard. Et que c'est Dieu qui donne un enfant en fonction de toi-même, ton moral. Dieu te donne un enfant que toi-même tu pourras surmonter. Dieu te donne un enfant que toi-même tu pourras élever et apporter beaucoup d'amour. La famille, si vous avez un frère ou une soeur qui est un enfant qui est à peu près bizarre, bizarre dans le sens que vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que cet enfant-là est normal? Dites à cette personne-là qu'il y a une situation où il y a une solution pour lui. La solution que nous avons pour lui, c'est de contacter cette ONG-là. C'est d'écrire à cette ONG-là en PV. C'est d'écrire à cette ONG-là, envoyer un message. Et l'ONG va se charger de vous montrer comment il faut se comporter, vers qui il faut aller, quelles sont les personnes qu'il faut contacter, quels sont les numéros qu'il faut appeler dans le but de vous aider. La famille, vous pouvez vivre avec un enfant autiste et lui apporter beaucoup d'amour. J'aimerais ici bénir la vie de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui vivent avec des enfants autistes, mais qui sont courageux, qui sont auprès d'eux, qui les apportent amour et considération. Parce que lorsque tu es un enfant autiste, il faut avoir beaucoup de temps. Cet enfant-là, il est un peu difficile, mais au fur et à mesure, vous pouvez le faire adapter à la société. Cet enfant-là même peut aller même à l'école, peut se comporter comme les enfants normaux de ce monde-là. Vous pouvez avoir un enfant autiste qui va se comporter comme tous les autres enfants. Mais cela dépend de comment il faut se comporter avec l'enfant. Quelles sont les choses qu'il faut dire? Quelles sont les choses qu'il ne faut pas dire? Quelles sont les choses qu'il faut montrer à l'enfant? Quelles sont les choses qu'il ne faut pas montrer à l'enfant? Où est-ce que vous pouvez l'envoyer pour les thérapies? Où est-ce qu'il faut l'envoyer pour les soins? Et tout ça, on vous donne ça ici, sur cette page-là. On vous donne ça sur cette page. Le lien que j'ai mis juste en haut de mon direct là. Vous cliquez sur le lien là. Parce que ce direct là même, je vais revenir là-dessus. Ça ne sera pas mon seul direct. Voilà, je vous informe déjà. Au fur et à mesure que je vais faire des directs, je vais trouver au moins 2 minutes ou 3 minutes dans mon direct, vers la fin de chaque de mes directs, dans le but de vous sensibiliser concernant les enfants autistes. Apportez-leur beaucoup d'amour.
et écrivez à cette maman-là. Voilà. Contactez-la ou partez sur le lien de la page. Le lien de la page qui est les bleus d'Eli. Je vais taper même sur Internet pour vous montrer comment ça y est. Voilà. Je vais taper sur Internet. Vous avez vu un peu, comment on appelle ça? Ma photo de profil là. Vous avez vu un peu ma photo de profil qui est sur mon Facebook là. Voilà, regardez le nom qui est sur ma photo de profil. Vous cliquez sur ma photo de profil là, vous cliquez dessus. Vous allez voir l'image. Le nom qui est dessus là, c'est le nom de l'ONG là, c'est le nom de la page là. Cliquez là-dessus, écrivez le nom là sur la barre de recherche. Allez-y, envoyez message. Posez-vous les questions qu'il faut. Demandez comment est-ce qu'il faut se comporter. Envoyez un message et vous allez avoir des réponses vraiment favorables à toutes vos questions. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux terminer mon direct ici ce soir sans dire merci à cette maman-là. Cette maman vraiment courageuse. Cette maman vraiment qui a la main sur le cœur. Je vais vous remontrer encore sa photo. Que Dieu la bénisse. Parce que c'est une femme vraiment qui a une joie de vivre. Quand elle m'appelle, elle dit mon fils. Je dis maman, vous ne pouvez pas voir le sourire qu'elle a sur ses lèvres à chaque fois. Vraiment, c'est une maman vraiment extraordinaire. J'ai été très honoré. J'ai été vraiment très honoré de prendre une photo avec cette maman-là. Voilà, la photo là même, je vais la poster tout à l'heure. Je vais la poster tout à l'heure sur ma page. Cette maman que vous voyez là. Cette maman-là a un enfant qui est autiste, mais qui reste forte. Ou bien fort. Cette maman-là, elle est brave. C'est de ça qu'il s'agit. Cette maman-là, elle est digne. Voilà. C'est une maman courageuse. C'est une maman vraiment... Que Dieu te donne longue vie, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne la prospérité. Tous ceux qui aimeraient contacter cette page, cette ONG, je dis bien tous ceux qui sont en Afrique, tous nos parents qui sont en Afrique, aujourd'hui qui avaient des enfants autistes, sachez que vous avez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cliquez juste sur le lien qui est là. Ou contactez la page Les Bleus d'Eli. Vous tapez Les Bleus d'Eli. Je vais taper ça ici pour vous montrer. Attendez. Vous tapez ici, Les Bleus d'Eli. Ça vous sort comme cela, la page. La page vous sort comme cela. Quand vous tapez Les Bleus d'Eli, la page vous sort comme cela. Vous cliquez juste dessus. Vous avez un numéro de téléphone. Je vais mettre même le numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Voilà, directement. Je vais mettre le numéro de téléphone. Voilà. Pour que toute personne qui aimerait contacter, vous pouvez contacter directement cette maman-là. Voilà. Attendez, je vais épingler le numéro. Voilà. Vous faites le plus. Attendez. Le numéro, je vais l'épingler. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Le numéro est juste là. Vous cliquez sur le numéro là, vous rentrez en contact avec cette maman-là. Tranquillement, la maman va se charger, ou l'ONG va se charger de vous dire, ou bien soit, vous montrer comment il faut se comporter. Voilà. Le numéro, c'est simple. Vous faites le plus 33 6 05 85 39 18. Vous faites le plus 33 6 05 85 39 18. Le numéro est épinglé. Je ne sais pas si le numéro est épinglé. Voilà. Le numéro est épinglé. J'aimerais ici que Dieu bénisse Maman Bleue. Voilà. La maman bleue, c'est-à-dire la maman, les bleus d'Eli. Voilà. Je la surnomme ici la maman bleue. Parce que c'est une maman vraiment qui a la main sur le cœur. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous donne la santé, la longévité. Que Dieu veille sur vous. Et beaucoup de courage. Surtout beaucoup de courage. Et sachez qu'il y en a ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux terminer mon direct ici sans vous parler du produit à Djongo Rosé. Voilà. Ce produit-là qui lutte contre les taches. Ce produit-là qui vous permet, toutes les femmes et les hommes qui ont des taches, qui ont des quintos, qui peut être utilisé même dans les toilettes intimes pour les femmes. On peut mettre ça aussi sur les cheveux. Vous pouvez vous pomader ça et avoir un teint vraiment soigné, un teint vraiment clair, un teint vraiment propre. Si vous voulez avoir un teint vraiment propre, mais pas, excusez-moi, pas un teint de tchatchouman, vous cliquez juste en haut de mon direct là. Il y a le numéro qui est là-bas. Vous achetez le produit à Djongo Rosé qui ne coûte même pas cher. C'est un produit qui peut être, c'est à la portée de tout le monde.
Voilà. Donc, commandez vos produits à Django Rosé. Vous êtes livré en 3 jours seulement. Vous êtes livré chez vous à la maison. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Attendez, je vais épingler le numéro là. Voilà. J'ai épinglé le numéro là. Tout de suite là, voilà. Je viens de l'épingler. Donc, du coup, vous pouvez contacter le numéro là et parler à cette maman-là. Parler à l'ONG pour tous ceux qui ont les enfants autistes. Que Dieu vous bénisse. Santé, prospérité. Et sachez qu'on est ensemble. Que Dieu bénisse tous les enfants autistes du monde entier. Merci beaucoup à cette ONG-là qui me permet aujourd'hui de parler à travers eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la maman d'Eli. C'est de ça qu'il s'agit. Maman d'Eli, que Dieu te donne longue vie. En ensemble. C'est le Apoutou national. Ça ne peut jamais chauffer. Dieu bénisse tous les enfants autistes. Je vous aime. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.